Si c'est nécessaire de t'envoyer dans un centre de désintoxication, bien sûr que nous le ferons. On cherchera le meilleur ensemble. Tu es débordé, mais c'est vrai que tu vas arrêter de travailler quelque temps pour pouvoir être avec moi? Oui. Si tu fais des efforts de ton côté, j'en ferai aussi. C'est un engagement qu'on doit prendre tous les deux. Enfin, tous les trois. Hein? Oui, Compris? papa. Oui. Bien. Je t'aime. Viens là. Eric, mon amour. Dieu merci, tu vas bien. J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. J'ai eu le message que tu m'as laissé. Mais cet abruti de Gomez Luna ne me fera rien. Eric, il est fou. Je t'en prie, promets-moi de faire attention. Tu ne connais pas Eladio. Mais toi, oui, et plutôt bien, on dirait. Et si tu m'expliquais comment ça se fait que tu fréquentes ce type, hein? Je préfère quand il y a du chocolat dans le lait. Oui, je sais, mon ange, mais on est à court de chocolat. Mais devinez quoi? J'ai une belle surprise. On va partir à Acapulco. On sera dans un hôtel de luxe en face de la plage et tous les repas seront payés. Attends, une seconde. Qu'est-ce que tu racontes là? Je te crois pas. Comment est-ce que Mais c'est si, possible? mon amour, c'est offert par la maison. Le fils d'Eladio Gomez Luna lui-même nous a invités. Tu n'as pas envie de voir la mer, chérie? Si, je veux aller à la plage tout de Eh ben, dans ce cas, allons à la mer. Oui, Nous mon allons ange, à la plage. On va à la plage. On va aller à la mer. Attention, une vague arrive. Oh, je la vois au loin. Elle arrive. Vite, vite, ma chérie. Vous vous rendez Attention, compte? là-bas. On va enfin avoir les vacances dont on a toujours rêvé. Viens par là, mon ange. Je vous aime. On va à la mer. Je ne voulais pas avoir affaire à Gomez Luna, mais je n'ai vraiment pas eu le choix. Il t'a forcé, c'est ça, hein? Quelle sale ordure. Je t'ai toujours dit qu'il me dégoûtait. Mais tu sais comment il est. Tu n'aurais jamais dû céder. Qu'est-ce qui t'a pris d'aller fréquenter ce type-là? Attends, Eric, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? J'ai des besoins et il faut bien que je vive. Tu m'as trompé avec ce demeuré pour de l'argent. Attends. Qu'est-ce que tu imagines, Eric? Que je vis des babioles que tu m'offres de temps à autre? Non, mon ange. J'ai l'habitude de vivre dans un luxe que tu ne m'offres pas. Mais je suis toujours avec toi. Écoute, ça va très mal chez moi. Mon père a limité mes débits et réduit mes dépenses. Tu vois? Et après, tu prends tes grands airs avec moi. Je te signale que sans Eladio, on se verrait dans un hôtel miteux. Ça ne te suffit pas comme vengeance qu'il paie pour ce dont on profite tous les deux? Promets-moi que je ne manquerai de rien et je serai uniquement à toi, Eric. J'ai besoin d'un homme, un vrai, qui soit capable de m'offrir la vie que je mérite, tu entends? Très bien. Mais laisse-moi un peu de temps et je te promets de t'offrir une fille de reine. Tu vas oublier Gomez Luna et tu seras à moi seul. C'est uniquement parce que je t'aime que je vais attendre. Mais ne tarde pas trop, sinon Eladio va gagner. Dis-moi, pourquoi est-ce qu'on n'a rien à payer? Eladio ne sait pas qui je suis. Et son fils ne me connaît même pas. Écoute, tu connais Clara. En gros, elle en a parlé à son chef et comme c'est un très bon ami de Gomez Luna, enfin, tu la connais. Ah, cette Clara, c'est une bonne âme. Tu sais, ça me fait vraiment plaisir pour toi. Depuis que je te connais, tu rêves d'aller à la mer, c'est pas vrai? Tout ce que je veux, c'est être avec vous deux et qu'on ait des souvenirs comme ceux que j'ai gardés de nos moments en famille. Ouais, ma chérie. Ou ceux qui nous attendent. En tout cas, ça me ferait vraiment plaisir que toi et Louisita, vous sortiez quand même tous les deux. Même si je ne peux pas vous accompagner. Eh, tu sais quoi? J'irai même pas au coin de la rue sans toi, chérie. Pourquoi on sortirait sans toi?
Pourquoi tu nous laisserais seuls? J'aimerais être là tout le temps, mais parfois c'est impossible. Et je trouve que ce serait génial que toi et ma princesse, vous continuiez à découvrir des endroits. Eh bien, on verra. L'important, c'est qu'on soit toujours ensemble, non? Je t'aime, ma belle. Moi encore plus. Maman? Maman? David? Maman? Oui, David, je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu me dises une chose. Bien sûr. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce que tu veux savoir? Quel est le véritable problème entre papa et Monsieur Monténégro? Regina? Qu'est-ce qu'il y a? Ça s'est mal passé avec David? C'est ça. Sauf que c'est même pas sa faute. C'est à cause de tous les autres. Eh bien, raconte. C'est un tout. D'un côté, il y a Daniela, de l'autre, il y a nos parents. Ils se détestent. Comment avoir une relation sérieuse dans ces conditions? Moi, j'adore mon père. Je ne veux pas lui faire de mal. S'il sait que je vois un Gomez Luna, il s'éloignera. Tu sais, la haine entre Eladio et papa, ce n'est pas nouveau. Cette haine n'a rien à voir avec toi. Oui, mais ça ne changera jamais. Au contraire, ça ne fait qu'empirer, Miguel. Ce n'est pas ta guerre. Toi, tu dois défendre ce qui compte à tes yeux. Je ne peux pas. Non, c'est trop dur. Il n'y a aucun mystère. Leurs entreprises sont rivales depuis toujours, alors... Non, maman, il y a autre chose. Ce n'est pas le boulot, c'est personnel. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Papa est allé lui mettre son poing dans la figure. Quoi? Il l'a blessé? Qu'est-ce qui s'est passé? De quoi parlez-vous? Dis-moi pourquoi tu as frappé Arturo Monténégro, papa? Pourquoi? Comment se fait-il que tu sois au courant de ce qui s'est passé entre lui et moi? Hein? Qui te l'a dit? Réponds. Qui t'a raconté ça? Merci, Agustine. J'ai un autre service à te demander. Trouve-moi les coordonnées d'un bon spécialiste des addictions. C'est important. Génial. Mon amour, tu n'as pas arrêté de travailler et ça a été une dure journée. Pourquoi tu ne viens pas te reposer? Non, je ne peux pas. Écoute, il faut que je trouve un thérapeute pour Daniela qui puisse me dire ce qu'on doit faire pour elle. Tu as oublié? Il faut régler ça rapidement. Si tu veux, je vais chercher. Ne t'inquiète pas pour ça. Je m'occupe de tout. C'est quoi cette réponse, Nina? On vient de s'engager à aider Daniela. On dirait que tu ne prends pas ça au sérieux. Si, bien sûr que si, mais tu exagères. Je t'ai déjà dit que les choses devaient changer. Tu dois être plus adulte avec Daniela et Eric. Et Eric Sois n'a plus rien à strict. voir là-dedans. Il passe ses journées à travailler avec toi. Ah oui? Pardon, mais tu ne connais pas ton fils. Eric a une maîtresse. Oui, une maîtresse. Non, c'est faux. Je suis sûre que c'est faux. C'est faux? Il s'attire de graves ennuis à cause de ça. Tu veux que tes enfants finissent comment, au juste? Oh oui, je sais bien qu'à tes yeux, Eric et Daniela ont toujours tort. Mais Regina... Elle aussi a besoin de notre aide, bon sang. Ça ne va pas à Querétaro. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois? Tu n'es même pas au courant. T'en sais rien. Ça aussi, tu vas me le reprocher? Bien sûr que oui. Tu ne comprends pas que c'est à cause de nous si nos enfants en sont là? Mais tu ne penses qu'à toi. Tu es une égoïste. Tu sais quoi? Ça suffit. Arrête de me fatiguer. J'attends que tu me dises qui t'a parlé de ça. Réponds. Qui t'a Qu'est-ce que raconté ça ça? fait, papa? Pourquoi tu es allé le frapper? C'était pas professionnel, mais personnel. Tu n'es plus seul. Personne pour m'interroger. Je le fais parce que ça David, ça m'intéresse. suffit, arrête. S'il te plaît, arrête. Calme-toi. Tout ça, c'est pas nouveau. C'est comme ça qu'ils ont toujours dirigé leurs entreprises. C'est comme ça. Eladio, s'il te plaît, ça allait bien entre David et toi. Je t'en supplie, ne gâche pas tout. Et tous les deux, on a quelque chose à régler. Alors viens. S'il te plaît, allons parler de ça dans notre chambre, d'accord? Allez, s'il te plaît.
bien oui, je me suis fait remonter les bretelles par mon père. Je sais pas encore ce qui va se passer, mais en tout cas, il rêve s'il croit que je vais aller en cure de désintoxication. Attends, je te rappelle, Lolis. Bye. J'ose espérer que tu viens t'excuser de m'avoir laissée toute seule à Querétaro. Arrête ton cinéma. Je suis gentiment venue te voir. Tais-toi maintenant. Je viens juste te prévenir. Je ne te laisserai pas continuer à me gâcher la vie. Tu dis ça pour David? Je dis ça pour David et pour tout le reste. Je veux que ce soit bien clair pour toi. Si je ne me remets pas avec lui, c'est pour éviter que nos familles s'entretuent et non parce qu'il ne m'aime pas. Tu as compris? Tu veux dire... David vient de me dire qu'il m'aimait moi, tu comprends? Il m'a demandé de revenir. Alors, pour la première fois de ta vie, ton plan est tombé à l'eau. Pourquoi tu glousses comme une idiote? C'est drôle, tu te racontes des histoires et tu y crois. Comment tu peux imaginer que David te préfère? Regarde-toi. Tu n'as rien à voir avec moi, rien du tout. Moi, je suis une vraie femme. Par contre, toi, tu es fagotée comme une pauvre fille. Et encore, il t'a pas vu quand t'avais 15 ans. Tais-toi, Daniela. C'est la vérité. T'es invisible, c'est tout. Tu vois, t'aurais dû rester avec Joshua. Lui, au moins, il te regardait. Je sais pas ce qu'il te trouvait, mais bon. Écoute-moi, imbécile. Tu vas arrêter de m'insulter, c'est clair. Je vais te dire, moi, ça me suffit que David sache que tu n'es malheureusement qu'une traînée. Oui, Alors que moi, il m'aime. beaucoup. Et au lieu de te disputer avec notre fils, tu devrais faire en sorte de t'entendre avec lui. Si tu veux arranger les choses avec moi, c'est pas la solution. Ça va, on a compris maintenant. Dis-moi plutôt comment David est au courant pour Arturo. Je te l'ai dit, je n'en ai pas la moindre Ne me idée. mens pas! Non. Tu es en contact avec cet abruti, n'est-ce pas? Quoi? C'est lui qui te l'a dit. Ne dis pas de sottises. Comment il me l'aurait dit? Tu ferais mieux de me dire pourquoi vous vous êtes battus. Ça ne te regarde pas. D'abord, pourquoi tu m'as fait venir là? Pourquoi ne pas parler devant David? Mais je te l'ai dit, je ne voudrais pas que votre relation soit gâchée à nouveau. T'es sûr? Tu évites de prendre le risque que je donne la vraie raison de ma haine pour Arturo? Mais ne t'en fais pas. Je ne suis pas assez cruel pour lui dire que je ne l'ai jamais aimé parce que je ne suis pas son père. Tu peux me dire ce qui se passe avec Eric? Je te l'ai dit, il a une maîtresse. Et c'est pour ça que tu t'es battu avec Gomez Luna? Ton fils a eu le culot d'aller fréquenter... Bonsoir, Miguel. Qu'est-ce qui t'est arrivé, papa? Ton papa est allé se bagarrer avec Gomez Luna comme si c'était deux voyous. J'imagine déjà le scandale si quelqu'un les a vus. J'ai besoin de ton aide. Je veux que tu te serves de tes talents informatiques. Je veux écraser Gomez Luna. Je veux détruire ce type, tu entends? Je veux qu'il soit ruiné, c'est clair. Je veux qu'on le coule. Il ne manquait plus que ça. Tu veux détruire la vie de mon fils avec tes doutes? Ce n'est pas Attends sa une faute. seconde! Non, 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 pardon. Je n'ai aucune raison de douter qu'il soit de moi. Non, aucune. Tes doutes sont complètement absurdes. D'ailleurs, chaque jour, j'ai versé toutes les larmes de mon corps pendant tout le temps où tu m'as enfermée ici. Enfermée comme si j'étais ta prisonnière. Et depuis tout petit, David n'a jamais il n'a reçu d'affection de ta part. Jamais. Mais je vais te dire, je ne te laisserai pas lui faire plus Ça de suffit! mal. Oui. Je ne te laisserai pas faire ça. Et moi, je veux une explication. Comment est-ce qu'il était au courant? Je te l'ai dit, j'en sais rien. Et je te préviens, jamais, je ne te pardonnerai si tu fais part de tes doutes à David. Jamais, Eladio.
Tante, qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Où est David? Dans sa chambre, pourquoi es-tu dans cet état? Je serai comme ça tant que je n'aurai pas vu Arturo. Pourquoi est-ce que tu veux le voir? Parce qu'il me faut un test ADN. Et comme Eladio refuse de le faire, je vais parler à Arturo parce qu'il sera d'accord pour le faire, lui. Tu es sûre? Oui, je ne supporte plus cette situation. Mais ce n'est pas la peine de t'angoisser autant pour ce test. Tu es certaine que mon cousin est bien de mon oncle? Gabriella, Excuse-moi. Pardon de te poser cette question. Tu sais que je ne doute pas de toi. Mais regarde dans quel état tu es. parce que je suis inquiète. Comment est-ce que je vais faire pour voir Arturo? Comment le voir sans qu'Eladio le sache? Il faut que tu sois très prudente. Je sais. Si mon oncle découvre que tu as été en contact avec lui... Non, je préfère ne pas imaginer ce qu'il ferait. Pourquoi tu veux parler à cet homme? Très bien, papa, je vois, calme-toi. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je ne sais pas. C'est toi qui sais. À toi de me dire ce qui lui ferait le plus de tort. Eh Vas-y, bien, dis-moi. on pourrait faire Donne-moi des tomber idées. le site de son entreprise. Mais attends, papa, calme-toi. Tu es sûr que c'est... Oui, je suis sûr. J'en ai par-dessus la tête de lui. Attends, papa. Pourquoi vous vous êtes battu, au juste? Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu ne peux pas être dans cet état pour un site internet. Est-ce que c'est pas une raison suffisante? Non, c'est pas ce que j'ai dit, papa. Mais si vous en êtes arrivé aux mains, c'est qu'il y a autre chose. Je ne peux pas supporter tous les jours les attaques de cette enflure. Même pour l'accident, tu n'as pas réagi comme ça. Est-ce que ce serait personnel? Mon chéri, tout ce que je veux, c'est parler avec Arturo. Parce que je veux savoir pourquoi ils se sont battus, lui et ton père, et personne ne veut rien me dire, alors... Maman ne va pas te mêler de ça. Ça risque d'être pire. Tu as raison. Je te comprends, mais ce qui me met en colère, c'est l'attitude de papa et de Monsieur Montenegro. Écoute, eux, ils savent pourquoi ils se sont battus, mais ça les regarde. Ce qui m'énerve, c'est qu'ils ne se disent pas que leurs actes ont des conséquences. David, de quoi est-ce que tu parles? Quelles conséquences? Papa, fais attention, je t'en prie. Les conflits entre Gomez Luna et toi s'aggravent chaque fois un peu plus. Si j'arrête de mener chaque bataille, c'est Eladio qui finira par gagner la guerre. Et ce tordu ne cherche qu'à me nuire. Il veut détruire ce que j'ai construit à la sueur de mon front. Mais tu es bien plus astucieux que lui. Tu parviens toujours à changer les choses. Non, pas toujours, Miguel. Mais cette fois, je vais y arriver. Grâce à toi. Grâce à toi. Papa, je vais Oui. t'aider. Je t'aiderai toujours. Oui. Pour le meilleur et pour le pire. Oui. Tu ne sais pas ce que ça représente de savoir que tu comptes sur moi pour t'aider à développer la boîte ou pour couler ce type.